and it's made of fire rain, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. Salut mes amours, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, donc excusez-moi pour la luminosité. J'étais sur une boîte mais je crois que je vais me mettre comme ça, c'est aussi bien. Donc une vidéo qui m'a été beaucoup demandée. Salut mes amours, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé ces derniers temps. Donc voilà, c'est la vidéo présentation de mes affaires d'équitation. Désolée pour la luminosité. Donc le début de la vidéo se fera ici et l'autre partie se fera dans mon sous-sol parce que le reste de mes affaires d'équitation est dans mon sous-sol. Donc là c'est des affaires que je me sers pas trop en ce moment ou que voilà, que je me suis pas servie depuis, voilà, enfin bref. Parce que depuis genre un mois mes affaires restent en bas parce que il fait pas super beau et il pleut et du coup mon sac il est trempé, donc du coup je pense pas le monter. Enfin je peux pas le monter du coup. Donc voilà. Du coup mes affaires restent en bas, bref on s'en fout. Du coup je vais vous montrer toutes mes affaires que j'ai encore ici, donc c'est pas ma chambre, c'est mon ancienne chambre. Et je sais pas encore comment je vais l'aménager cette chambre, mais de manière à faire une genre de sellerie, si on peut appeler ça comme ça. Donc voilà. Donc je vais devoir faire ça toute seule parce que c'est un peu genre mon projet perso et tout, enfin bref voilà. Et du coup je vais vous présenter mes affaires tout de suite. Donc j'ai commencé par vous présenter mes affaires pour le cavalier. Donc un gilet de collection que je n'ai plus parce que tout simplement le dernier coup je suis tombée et il s'est ouvert parce qu'en fait il est trop grand pour moi. Donc niveau longueur il est bien parce qu'il m'arrive là, il m'arrive là. Et il est juste bien quoi, mais niveau en fait c'est trop large. Et du coup en fait il me fallait M parce que sinon S c'était trop petit en longueur. Mais en fait il est trop large. Du coup c'est un petit peu chiant. Donc bref c'est un gilet de collection de marque Smart Rider. Il est assez cool, il est assez cool. Donc voilà. Donc il est articulé, il est assez cool quand même. Donc ouais, il est bien articulé et tout, ça a des petits carrés comme ça. Donc là au niveau du haut du dos vous avez des petits carrés. Et en bas c'est des genres de colonnes comme ça. Donc il est assez cool. Il est réglable au niveau des épaules et du côté quoi, il y a une fermeture. Donc voilà. Et le truc en bas, pour ceux qui le mettent pour le dressage ou n'importe, il me peut remonter. Donc voilà. Donc ensuite, voilà. Donc après j'ai une ancienne bombe que je n'ai plus parce qu'elle est trop petite. Voilà. Ouais, elle est carrément trop petite. Ah non, ça va en fait. Bah non, elle est un peu trop petite quand même. En fait, genre quand je la mets là, genre 30 secondes, 2 minutes ou même 5 minutes, ça va, mais quand je la garde toute l'heure, j'ai mal à la tête. Donc voilà, donc c'est comme ça, c'est une marque géologique. Voilà, donc elle est un peu crade, mais c'est pas très grave. Donc voilà, elle est assez cool. Donc voilà, avec des aérations. Bref, j'ai pas passé 5 minutes sur un truc parce que sinon on n'a pas fini. Là-dedans j'ai rien. Non, j'ai rien. Donc ensuite j'ai un truc, donc là je sens déjà les commentaires arriver. Donc oui j'ai des éperons, mais en fait je base critique pour la simple et bonne raison que je m'en suis jamais servi et que je ne compte pas m'en servir. Je les ai achetés au cas où, parce qu'il y a certains poneys qu'ils en ont besoin, mais enfin, perso je m'en suis jamais servi, j'aime pas m'en servir. Mais on m'a conseillé d'en acheter pour au cas où je montre un des poneys, enfin ce poney assez difficile en dressage. Donc voilà. Donc des éperons comme ça avec le bourron, donc ils sont pas très sévères du coup. J'ai pris les plus doux possible. Et du coup voilà, avec des petites sangles noires. Ensuite j'ai une cravache, donc mon ancienne cravache, donc violette. Donc au début je prenais que celle-là, même si j'en avais une autre. J'ai acheté celle-là parce que je la trouvais trop jolie. Mais en fait à la base elle est violette, mais ça fait un peu noir parce que elle est crade, tout simplement. Donc voilà. Elle était cool, mais
mais je préfère celle que j'ai maintenant. Ensuite, le reste de mes affaires sont là. Donc, je vais vous montrer les affaires un peu genre pour le cheval qui me reste ici. Enfin, voilà. Donc, en premier, j'ai mon ancien amortisseur. Donc, c'est un truc basique. Avec là de l'antidérapant. Donc, c'est cool. Pour pas que mon amortisseur fasse comme hier. Hein. Enfin, bon, je pense que ça l'aurait fait quand même. Hein, dédicace à Louise et Marion qui étaient là pour voir. Voilà. Donc, bah voilà, il est tout noir, tout simple, tout basique. Il vient de chez Fugenza. Les éperons aussi, c'est Fugenza. Et la cravache, ça vient de chez Intersport et je sais pas la marque. Donc ensuite, j'ai des bandes de polo. Donc elles sont noires, tout simple. Donc voilà, elles sont roulées. Hein. Donc elles, c'est de marque Fugenza. Donc c'est pour aller avec mon ensemble blanc ou le bleu. Maintenant, je pense que ça ira plus avec le bleu du coup. Donc on ne verra plus pourquoi. Donc de chez Fugenza. Et après, en fait, j'ai acheté des bandes de polo blanches. Donc je les ai rachetées à Marion. Donc j'étais un peu... Bon là elles sont un peu crades parce que je les ai mises et Odilon s'est gratté dessus. Donc elles sont crades. C'est de marque... je sais plus. Bon bref, c'est GH comme ça. Donc je l'avais vu l'autre coup mais... La marque mais je sais plus. C'est cool. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire la marque ou bien je vous la mettrai là si je la trouve. Donc voilà. Elles sont super cool. Donc ensuite, je vous ferai une vidéo et puis je vais commenter les affaires d'Eli. Excusez-moi pour la luminosité qui baisse, mais il fait pas beau. Donc ensuite j'ai un truc comme ça, je sais pas à quoi ça sert. Voilà. Quand j'étais petite, je m'en servais de lasso. Voilà, là j'étais petite. Mais je crois qu'en fait maintenant je vais m'en servir en longe. Donc faut que j'achète un autre couteau, enfin bref on verra bien. Parce que c'est une corde élastique donc je pense pas. Après j'ai des trucs, je sais même pas à quoi ça sert. Ça c'est pour accrocher, pourquoi il y a ça j'en sais rien. C'est pour accrocher aux anneaux quand il y a un cheval qui tire au renard. Donc moi bah, c'est pas le cas d'Eli, du coup je m'en sers pas. Enfin bref voilà. Ensuite j'ai une sangle, donc pourquoi j'ai une sangle bah parce que j'ai une sangle. Voilà donc c'est de marque Cottage Craft. Donc pour ceux qui diront ouais t'as une sangle machin, t'as pas de cheval à toi, t'as une selle aussi que je vous présenterai tout à l'heure. C'est parce que j'ai récupéré les affaires de mon grand-père, donc il y a pas mal de trucs de mon grand-père. Donc ça, cette sangle. Ce licol vient également de mon grand-père, donc je ne sais pas la marque, à la base c'était en nylon mais il a été réparé avec du cuir. Et la longe, donc j'aime pas trop cette longe parce qu'elle est plate. Donc voilà, donc j'ai récupéré également mon grand-père. Ensuite j'ai une recharge de démêlant lustrant. Donc c'est 2 litres, donc c'est assez cool. J'ai une grosse boîte de... Donc oui, à la base c'était une boîte de popcorn d'Halloween, mais dedans c'est tous les bonbons. Donc je les présente pas, il y a des... Bon si. J'ai plein de trucs, hein. Donc j'ai des soufflets à la carotte, des soufflets aux fruits rouges, des pastilles comme ça, je sais pas à quoi. Ça à la coco et au bout, enfin en bas j'ai des bâtonnets, enfin, au fond de mon soupe là j'ai des bâtonnets nature, je crois. Donc ensuite j'ai un licol moumoute, comme ça il est trop beau, marron. Je l'aime trop, donc avec la longe avec. Elle est super grande, elle fait genre 3 mètres. Après j'ai un licol gris comme ça, tout simple, tout basique, tout voilà. Donc il est un peu grand parce que c'est taille 3. Et j'ai la longe avec, donc de chez Fugenza, hein, la longe avec. Fugenza aussi. Et ce licol là je sais pas. Donc là maintenant j'ai passé, j'ai une autre sangle. Donc cette sangle là c'est la sangle à Uta, donc le cheval à des amis. Donc vous l'avez jamais vu mais ça fait pas mal de temps que je l'ai pas vu pareil. Donc voilà, donc j'ai la sangle. Parce qu'en fait on prenait notre selle pour aller le voir, parce que pour aller le monter et tout, parce que mon père a débourré Uta. Et moi je montais Quetch. Et après à la fin du débourrage j'ai monté un peu Uta. Donc voilà, du coup j'avais cette sangle là, parce qu'à la base en fait j'avais une selle mais la sangle elle s'est cassée. Du coup bah on ramenait ma selle. Et du coup on a acheté une sangle exprès parce que celle qu'on a elle était un peu petite. Elle était nettement trop petite parce que c'est un normand. Donc voilà, Uta il est un peu super grand quoi. Donc c'est un normand, donc voilà. Donc la sangle c'est Fugenza. Je sais pas la taille. Ça doit être une 125 ou 135, je sais plus trop, mais elle est super grande. Donc voilà, je vous mettrai la taille aussi. Donc voilà. Ensuite ma selle, donc c'est une selle comme ça, elle est assez basique. Enfin, c'est une selle de randonnée, par contre je vais allumer la lumière. Donc c'est une selle de randonnée, donc elle est super grande derrière.
Donc je ne sais pas la marque, donc dites-moi un peu ce que c'est. Si vous connaissez le logo. Donc voilà. Elle est assez cool. Il y a plein de bazar, je suis désolée. Donc voilà. Ensuite j'ai une caisse comme ça. Donc c'est l'ancienne caisse à Ellie mais je la prends plus. J'ai de la graisse comme ça, enfin un pot de graisse vide. Donc voilà. Après là c'est ma boîte pour les soins. Du cuir et tout ça. Donc je sais pas où ça arrivait. Par contre bah voilà c'est là derrière. Donc j'ai de la graisse pour cuir. J'ai de la graisse à sabot aussi. De la graisse blonde. Il est super crade mon pot. Un pinceau mais il faudra que j'en rachète un parce qu'il est un peu pourri en fait. Donc voilà, après j'ai tous des pinceaux et tout. Des chiffons mais là ils sont en mode nettoyage. Donc voilà. Voilà, donc j'ai une cravache comme ça, noire et rouge. Toute basique quoi. Donc c'est une cravache de course, du coup c'est à mon père, c'est une cravache de jockey. Du coup elle est super cool. Ensuite j'ai mon sac comme ça. Donc c'est une valise à la base, hein, mais je m'en sers pour prendre mes affaires de cheval. C'est dur d'ouvrir une fermeture à une main. Donc oui là je suis au dos de la caméra parce que c'est plus simple, ça va plus vite. Donc voilà, j'ai ma bombe qui est toute crade parce que hier je suis tombée et après au moment où je l'ai reposée en fait elle est tombée de ma boîte après le cours et du coup ben voilà. Donc j'ai plein de sable dessus. Voilà, donc c'est une Fugenza, elle est trop jolie, je l'aime trop. Donc là il y a un petit truc comme ça. Voilà. Derrière elle est comme ça. C'est marqué Fugenza 1976. Donc après j'ai mon amortisseur Lena Color, pardon. Donc c'est le marron et beige. Donc voilà. Il est trop bien. Donc un moumoute. Hein. Donc il est comme ça en dessous. Bref, il y a des passants. J'ai un tapis blanc, donc qui est absolument crade, faudra que je le lave. Voilà, je compte le laver bientôt. Donc voilà, il est tout blanc, mais enfin il n'est plus tellement blanc. Et on fera pas gaffe à la propreté intérieure. MDR. Donc là il y a un antidérapant. Il y a des passants à scratch. Et donc de l'autre côté il est pareil, tout simple, tout crade aussi. Et c'est un de marque Fugenza. Voilà, et là il y a le logo. Boum, il est tombé. Une fois de plus, deux fois de plus. Bon ok, il est crade. Je crois que je vais faire l'inverse. Ensuite j'ai mes chaps. Donc voilà, c'est des chaps Fugenza. Taille 12 ans. Donc oui, je mets des chaps petites, mais là, elles me vont quoi, donc voilà. Donc elles sont assez cool. Bon, elles sont toutes basiques, elles sont pas très jolies, mais elles sont super pratiques. Ensuite j'ai mon licol bleu comme ça, je le trouve trop joli. Donc il est bleu ciel, on me l'a donné. Et donc à l'intérieur il s'est renforcé en bleu marine avec voilà. Donc il y a un mousqueton à la sous-gorge. On peut régler la tétière. Et à la muserolle aussi on peut régler. Donc il y a la longe. Donc la longe elle est noire par contre. Donc voilà. Oui, j'ai des bouts de guirlande dans mon sac, c'est tout à fait normal. J'ai un t-shirt et après j'ai plein de tailles, donc je ferai rester plus après. J'ai mes boots, donc c'est des boots assez basiques de chez Fugenza, lacés. Donc c'est pas celle avec la fermeture derrière, même si j'aimerais bien. Donc voilà. Je crois que le seau, je vais le jeter de là.
Donc ma bombe, machin. Donc là j'ai mon tapis comme ça, donc il est bleu marine avec un liseré gris et une torsade blanche. Là le drapeau des États-Unis. Il est en nid d'abeille à l'intérieur, il est pas très propre non plus. Et voilà, donc les passants à scratch toujours, et de l'autre côté il est tout simple. C'est un de marque Fugenza, c'est une édition limitée. Donc voilà, il n'y en a plus, et là c'est la Fugenza. Et après j'ai ma boîte, donc ma boîte je vous l'ai déjà présentée. Donc voilà. Voilà, d'accord. Donc si vous voulez, je vous ferai une vidéo comment ranger votre GB700. Dis-moi en commentaire si vous voulez une vidéo comme ça. Donc je peux pas vous montrer comment ranger une GB500 vu que je l'ai revendue. Donc voilà. Après j'ai mon cure-pied. Bref, hein, j'ai plein de trucs quoi. C'est quoi? Bref, j'ai plein de trucs donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et bah voilà. Donc likez, commentez, abonnez-vous, je vous fais plein de gros bisous.